Thierry Hoffman, donc responsable de Séverin France. Alors, Séverin, on est une PME familiale et indépendante, hein, c'est une entreprise familiale, et donc on est vraiment sur des créneaux, sur des niches, hein, sur une spécialité, donc on est fabricant de matériel, et on accompagne toujours ce matériel hein, à l'utilisation, et donc toujours beaucoup de formation dans l'accompagnement. Hein. Souvent, enfin, tous industriels tels qu'on est, on peut vendre du matériel, mais très souvent, il faut accompagner ça d'une formation. Alors, on a trois gammes d'activités bien distinctes. Donc, la gamme eau, tout ce qui est détection de fuite sur les réseaux d'eau potable. Donc, l'amélioration des rendements d'eau, la qualité. Donc, la détection de fuite est un volet qui est de plus en plus important depuis quelques années. Hein. Donc, là aussi, il y a besoin de technologie, d'accompagnement, de formation. Donc on a une gamme détection de fuite sur réseau de gaz. Donc là, tout distributeur d'eau, public, privé, petit, grand, ou tout le monde, sont nos clients. Dans la distribution du gaz, c'est plutôt GRDF. Et on a également une activité, donc la maison mère est allemande, faut le préciser. Et donc on a une activité biogaz qu'on a dans notre gamme, qui est prête depuis des années, et le marché commence à arriver en France hein, pour le biogaz. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et tout ce qui est détection de réseau. Donc si on détecte des fuites sur les réseaux d'eau de gaz, il faut savoir où passent les canalisations, il faut savoir les localiser et les détecter. Voilà. Alors bon, on fait un peu de chiffres. Hein. Donc la maison mère est allemande, donc il y a une filiale en France, en Espagne, en Angleterre et en Pologne. Donc la filiale française, ça a été la première. On existe, nous. Alors la maison mère est à plus de 1923. Et donc la filiale française, je l'ai créée avec la famille Séverin il y a une vingtaine d'années. Donc bon, chiffre d'affaires, etc. Donc ça on est à peu près 300 personnes et en sillonne, ce qui est très important. Donc notre territoire, notre terrain de jeu, il faut bien quand même faire avoir plaisir dans ce qu'on fait. Donc quelque part, nous, quand on va au travail tous les matins, on s'amuse. Hein, et on a aussi la chance, donc pour la vue suivante, donc on visite en fait la détection de fuite d'eau, l'amélioration des rendements, c'est partout. Donc on a l'opportunité et la chance, à partir de la maison mère, de sillonner, de traverser le monde entier, dans tous les sens, pour vendre des détecteurs de fuite d'eau et surtout, former, accompagner à l'utilisation de notre matériel. Donc vous voyez, formation, centre de formation, etc. On va voir le rêve pour arriver à l'utopie, pour essayer de reprendre les mots de monsieur. Donc voilà, on est actif dans le monde entier, donc c'est une entreprise familiale, c'est un produit à très haute valeur ajoutée, beaucoup de technologie, mais qui reste toujours simple à l'utilisateur, hein, parce que c'est très souvent, c'est des... Aujourd'hui en France, de plus en plus, c'est des BTS Gémeaux qui utilisent ce type de matériel et qu'il faut accompagner sur le terrain parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Il y a une fuite, il faut améliorer le rendement de réseau, etc. Et puis à différents niveaux, hein, pour des grosses distributions, des grosses villes, où le petit syndicat n'a pas forcément besoin des mêmes produits, du même matériel et du même accompagnement technique. Voilà, bon, c'est beaucoup. Alors c'est beaucoup de technologies associées avec des pièces de haute valeur ajoutée. C'est des choses qui n'existent pas sur le marché, hein, qui sont usinées spécifiquement. Donc c'est notre filiale française, hein, je l'ai dit, il y a une vingtaine d'années. Voilà, donc on est implanté à Heurt, hein, je pense les asperges, Heurt. Capitale de l'asperge. Voilà, au nord de Strasbourg. Et peut-être la vue d'avant. La vue d'avant, oui voilà, donc c'est notre type de produit, on détecte pour la détection des fuites d'eau, hein, parce que c'est la partie la plus importante, les fuites d'eau, on essaye de les entendre, hein, donc c'est une fuite qui s'échappe sur l'eau, on ne voit rien, c'est sous terre, donc c'est un petit chut que fait la fuite à 1,50 m sous terre, hein, donc on a des appareils essentiellement acoustiques, on écoute les moindres petits bruits avec les voitures qui passent, avec... les oiseaux qui font du bruit, etc. Et encore, les oiseaux, c'est pas le pire des bruits. Donc, on essaye d'écouter le tout petit bruit qu'il peut y avoir sur la conduite. On essaie de l'identifier et de dire, c'est là. Alors, il y a l'entreprise de travaux qui arrive, qui creuse pour réparer. Donc, c'est vraiment, il ne suffit pas de vendre l'appareil, il faut réellement accompagner et former les utilisateurs à ce type de matériel. Donc, c'est des produits très, très modernes, des écrans tactiles, couleurs, ce que le monde aime bien. Oui, c'est des systèmes de micro, de casque et c'est des systèmes assez, je dirais, assez de grosses technologies, mais ça doit rester simple d'utilisation. Bon.
Voilà, alors bon, donc on a un positionnement premium, hein, donc à travers le monde, donc bien sûr du matériel, donc il faut la maintenance, il faut le réparer très vite, etc. Donc de France, donc Maison Mallette allemande, depuis mais de France, on suit, on accompagne bien sûr la France, les dom-toms et tous les pays francophones. Donc on a beaucoup en Afrique du Nord, les 3 pays, et tout ce qui est Afrique de l'Ouest, Afrique francophone. On a encore eu la semaine dernière un Camerounais en formation, hein, chez nous, justement pour arriver à utiliser ce matériel. On a également ici à Heurt un service technique, on fait de la formation, on fait de la réparation et de la maintenance du matériel. Voilà, alors je le disais tout à l'heure, produit un peu spécifique, c'est pas quelque chose de grand public, donc il y a toujours eu la problématique de formation à tel point qu'on a monté nous-mêmes, on a fait un réseau enterré, pilote, hein, on a mis un centre de formation en place, qu'on accueille quand même selon les années, selon les thèmes, entre 150 et 300 stagiaires qui viennent pour se faire former à l'utilisation du matériel. Vous voyez toujours cette notion de formation, d'accompagnement, qui pour nous est extrêmement importante et rien ne sert de vendre du matériel si les gens ont du mal à s'en servir. Voilà, donc bon, on va faire un petit réseau enterré avec différents types de pour faire un site pilote. Hein, ça fait voilà. Nous on a une fuite sur réseau, donc on explique un petit peu la théorie, etc. Puis on confie le matériel aux utilisateurs, on crée une fuite à un endroit donné, ils la trouvent, on retourne en salle, on modifie vite un peu la fuite, ils ressortent et tiens, c'est plus là, enfin, etc. On fait vraiment réagir, réfléchir et utiliser, afin que les utilisateurs arrivent à mieux utiliser le matériel. Hein. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire? Il y a une fuite, un problème de débit, n'importe, il faut qu'ils trouvent très vite la fuite, qu'on la localise et qu'elle soit réparée. Hein, parce que des fuites, il y en aura toujours. Pour améliorer les rendements des autres, il faut les trouver vite et les réparer vite. Voilà, donc on a... Alors notre rêve, ou notre souhait, ou pour cette utopie, ben, en fait, quand il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé ce métier, de la recherche de fuite d'eau, oui, bon, donc on a quelques appareils très très isolés, il y a des très grandes villes, très chères, très sophistiquées, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs milliers d'utilisateurs de ce type d'appareil en France, qui tous ont besoin de formation. Quoi. Et donc ben, ce pôle, qui ici, en création, ben, pour nous, ça pourrait être une excellente, je dirais, plateforme, collaboration, pour effectivement de généraliser, et pourquoi pas tous les jeunes qui sont en formation, alors, pas qu'on les utilise sur le matériel, mais qu'on leur explique un petit peu ces notions de recherche de fuite, etc., comment, etc., déjà d'anticiper en amont toute cette problématique, mais toute cette notion, alors tous ne vont pas forcément le faire, mais à mon avis, d'intégrer ça au départ dans le cursus de formation, quelques jours d'initiation pour expliquer un petit peu, ah oui, tiens, ça fonctionne comme ça et comme ça. Et également tous ceux qui sont déjà, hein, donc peut-être une formation professionnelle, un accompagnement, et voilà. Alors on a déjà un partenariat, nous, en place avec l'Office international de l'eau à Limoges, où on accompagne, on participe régulièrement, hein. On est plusieurs formateurs chez nous, on est centre agréé, centre de formation, mais pour nous, on est quand même fabricant, et je dirais, en fonction des clients, ah oui, mais un fabricant qui forme, oui, mais c'est bien, et d'avoir un centre éducatif de votre système qui existe, ou mettre des modules en place, j'en sais rien, hein, mais c'est une petite idée, parce qu'il y a de réelles demandes. Hein, donc l'amélioration à l'utilisation du matériel de recherche de fuite. Alors, dans la même chose, au niveau biogaz, hein, donc on a des analyseurs de biogaz. En Allemagne, il y a 7700 ou presque 8000 exploitations agricoles qui ont une production de biogaz. Alors en France, on se voit un peu, on est entre 30, 40 ou 38, et donc ça vient doucement. Et quand on voit les exploitants agricoles qui sont déjà implantés en place, ils font appel à des extérieurs, etc. Et pourquoi pas aussi dans la formation au départ, pour tous les jeunes qui sont futurs exploitants agricoles, il y a une petite notion, tiens, biogaz, machin, etc. Alors c'est en train de se développer, etc. Donc voilà un petit peu, donc nous on a un réseau enterré, nous on sait faire, mais échanger, partager, puis faire ça ensemble. Quoi. Voilà un petit peu je dirais, donc nous on est en plein dans la formation à l'utilisation de nos produits et de faire ça mieux, plus grand, plus large,
avec le système éducatif et avec l'outil qui est ici. Et en plus, ce n'est qu'à 40 km de chez nous, nous qui sillonnons toute l'année le monde entier à essayer de former les gens. Donc voilà, voilà un petit peu la vue de Séverin et de comment on peut peut-être imaginer une collaboration et développer les métiers futurs et les accompagner déjà de présenter ça au départ. Voilà. Donc bon, aussi, on a un positionnement ici, Strasbourg, et puis on a différents agents. Donc on travaille bien sûr sur toute la France, dom-tom et tous les pays d'Afrique francophone. Voilà, merci. Merci pour votre attention.